L'histoire d'Ariel, la petite sirène. Il était une fois, au fin fond de l'océan, un monde qu'aucun humain n'avait jamais vu. Les dauphins y chantaient, les méduses y dansaient, les petits poissons colorés y nageaient gaiement, car les profondeurs de l'eau abritaient un merveilleux royaume sous-marin, le royaume bleu des mers. Le peuple de ce royaume vivait en harmonie avec les créatures de la mer. Ce royaume était gouverné par le roi Poséidon, qui aimait beaucoup ses filles et les gardait constamment auprès de lui pour les protéger. Ariel, la plus jeune des filles du roi, ne comprenait pas pourquoi son père ne les laissait jamais aller nulle part. Il disait qu'il y avait trop de dangers en dehors du royaume. Ariel pensait qu'il faisait allusion aux hommes et aux créatures terrestres. Ariel, un jour tu porteras ta propre couronne, mais en attendant, tu dois rester en sécurité ici, à l'intérieur du royaume. Je t'interdis de sortir. Mais j'ai tellement envie de découvrir les gens et les animaux qui vivent sur la Terre. Mais ma chérie, les gens qui vivent sur Terre n'ont aucun respect pour nos océans. Ils jettent leurs déchets dans l'eau et la polluent. On ne peut pas leur faire confiance. Écoute ce que dit ton père, Ariel. La petite sirène écoutait sagement, mais plus elle pensait aux paroles de sa grand-mère, plus elle était curieuse de découvrir le monde terrestre par elle-même. Je ne peux pas attendre de recevoir ma couronne. Je suis sûre que les gens qui vivent sur Terre sont aussi gentils que ceux d'ici. La jeune Ariel imagina un plan pour s'échapper discrètement du royaume bleu des mers. Elle fit appel à ses amis, la baleine Willy et Dolphy le petit dauphin, qui pouvaient entrer et sortir du royaume autant qu'ils le voulaient. Quand ils arrivèrent aux portes du royaume, les espadons qui gardaient l'entrée s'écartèrent pour laisser passer les deux amis, qui étaient libres d'aller et venir à leur guise. Dès qu'ils se trouvèrent à l'abri des regards, la baleine ouvrit grand sa bouche et laissa sortir sa passagère clandestine, la petite sirène Ariel. Enfin libre d'explorer le monde, la petite sirène nagea jusqu'à la surface. Pour la première fois de sa vie, elle sentit le vent sur sa peau, vit le soleil couchant et entendit le cri des mouettes. C'est une sensation merveilleuse. Je viens de l'océan, tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent la petite sirène des trois filles du roi. Je suis la dernière. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. À cet instant, Ariel entendit de la musique quelque part sur la mer. Elle plongea dans l'eau et nagea en direction du bruit. Elle vit alors un énorme bateau au-dessus duquel était tiré un feu d'artifice. Un bateau? Regarde! Viens, Dolphy, allons le voir de plus près. Ariel, non! Ça pourrait être dangereux! Mais Ariel filait déjà sans écouter les avertissements de son ami. Ariel, arrête! Elle s'approcha du bateau, où elle put voir le roi du pays en compagnie de son fils, le prince Édouard. Il fêtait l'anniversaire du prince. Un prince? Allez, viens, allons-nous-en, Ariel. On ne peut pas rester. Regarde ces soldats, ils sont peut-être dangereux. On devrait rentrer. Ils vont finir par nous voir. Le prince se mit à jouer de la flûte sur le pont du bateau. Il n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Ariel chanta pour accompagner le son de la flûte, de sa plus belle voix.
Le prince entendit la voix et regarda autour de lui, surpris. Oh, mais d'où vient cette si jolie voix? Attention, Ariel! Ils vont te voir! Tout au fond de l'eau, vivait la méchante sœur du roi Poséidon, la sorcière des mers, Vega. Elle avait vécu autrefois dans le palais de son frère, mais à cause de ses mauvaises actions, le roi Poséidon l'avait bannie de son royaume. Le jour de ma vengeance est enfin arrivé. La plus jeune fille du roi Poséidon vient de s'enticher d'un humain. Je vais envoyer une tempête, du tonnerre et des éclairs, des vagues pour faire chavirer le bateau et noyer le prince. La sorcière des mers lança un vilain sort et la mer commença à se déchaîner et à engloutir le bateau du prince. Oh non! Le bateau! Il va couler! Il faut aller les aider! Ariel plongea dans les vagues et nagea entre les débris du bateau qui coulait au fond de l'océan. Elle vit la flûte du prince et la rattrapa. Puis elle aperçut le prince qui tombait sur le sable au fond de l'eau. Elle le prit par la main et remonta aussi vite qu'elle le put jusqu'au rivage. Prince, réveille-toi, je t'en prie. Le prince se réveilla lentement, étonné d'être encore en vie. Tu es vivant, je suis tellement contente. Et de découvrir à ses côtés une ravissante sirène aux cheveux rouges. Ariel entendit un chien aboyer et réalisa qu'elle était sur la terre ferme. Elle replongea aussitôt dans la mer. Le roi et ses soldats, accompagnés d'une jeune fille, cherchaient le prince et espéraient le retrouver sur la rive. Une jeune fille m'a sauvé. Je n'ai pas bien vu son visage, mais sa voix, je suis sûr que je l'avais déjà entendue quelque part. Pendant ce temps, au fond de l'océan, Ariel rentra dans son royaume bleu des mers. Elle avait gardé la flûte du prince et n'arrêtait pas de penser au beau jeune homme. Son père, qui l'avait cherchée partout, comprit en voyant la flûte qu'elle était montée jusqu'à la surface. Je t'avais prévenu, Ariel. Tu as quitté le royaume bleu des mers où tu étais en sécurité. Tu aurais pu te mettre en danger. Je ne veux plus que tu me désobéisses. Mais sans moi, le prince se serait noyé. Comment? Quel prince? Tu as quitté la protection du royaume, Ariel. Tu dois m'obéir pour que je puisse te protéger du danger. Je t'interdis de quitter le royaume bleu des mers. Le roi Poséidon s'éloigna. Il était fâché et très inquiet pour le cœur de sa fille. Mais Ariel était bien décidée à retourner voir le prince. C'est alors qu'elle commit une terrible erreur. Elle quitta à nouveau le royaume de son père pour aller à la recherche de la méchante sorcière Vega, dans la partie la plus sombre de l'océan. Le fidèle serviteur de Vega, un serpent de mer à 2 têtes, vit la petite sirène s'approcher du palais de la vilaine sorcière. Vega, la fille du roi approche. C'est une chance. Vous allez pouvoir vous venger de son père, le roi. Je savais que ce jour arriverait. Cette petite a toujours eu un esprit rebelle. Fais-la entrer, serpent. Ariel était un peu effrayée, mais elle voulait revoir le prince. Alors elle demanda à la sorcière de l'aider. Vega accepta, mais lui demanda en échange une chose de grande valeur. Je vais préparer une potion magique pour te changer en humaine. Tu pourras marcher sur la terre ferme et danser avec ton précieux prince. Mais en échange, tu devras me donner ce que tu as de plus précieux. Ta belle voix. Ma voix? C'est que... si je n'ai plus de voix, comment je... La petite sirène céda et accepta la potion maléfique. C'était de la folie, mais elle était déjà tombée amoureuse du prince. Mais rappelle-toi, dans 3 jours, les effets de la potion magique se dissiperont. À moins que le prince ne tombe amoureux de toi avant. Car dans le cas contraire, tu redeviendras une sirène et tu oublieras tout.
De ton prince, mais aussi de ton père. Malgré cette terrible menace, Ariel but la potion magique. Puis elle nagea vers la surface de l'eau. Alors qu'elle s'approchait de son but, sa queue se mit à disparaître, laissant la place à 2 jambes humaines. Son ami le dauphin la vit et se dépêcha d'aller l'aider. « Ariel, tu n'avais encore jamais eu de jambes. Tu dois faire attention. » La petite sirène parvint jusqu'à la rive avec l'aide de son ami. Le prince Édouard était justement là, car il cherchait la jeune fille qu'il avait sauvée. Hé, j'ai l'impression qu'on se connaît. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Comme Ariel n'avait plus de voix, elle se contenta d'acquiescer et rendit sa flûte au prince. Mais oui, on s'est rencontrés. Tu dois être la jeune fille qui m'a sauvé de la noyade. Et cette voix que j'ai entendue quand je jouais de la flûte sur le bateau. Comment t'appelles-tu? Ariel essaya d'expliquer ce qui lui était arrivé. Oh, mais tu ne peux pas parler? Ariel ne pouvait rien dire. Alors le prince pensa qu'il s'agissait d'une autre jeune fille, parce que celle qu'il avait sauvée avait une voix magnifique. Mais il voulait malgré tout venir en aide à cette pauvre jeune fille. Et il décida de la conduire dans son palais. Mais pendant ce temps, le roi du pays préparait le mariage de son fils avec une autre jeune fille. Ariel assistait de loin aux préparatifs, malheureuse de ne pas pouvoir épouser son prince. Les jours passaient et elle ne pouvait rien dire au prince. Ariel savait que l'effet de la potion prendrait bientôt fin et qu'elle perdrait alors tous ses souvenirs. Elle se dit qu'il serait impossible que le prince tombe amoureux d'elle maintenant qu'elle n'avait plus de voix. Enfin, le 3e jour se leva. Ariel était tellement triste. C'est alors qu'elle eut une belle surprise. Ses sœurs sirènes et sa grand-mère sortirent de l'eau juste devant elle. « Ma chère petite, nous sommes venus pour te sauver et briser le sortilège de la sorcière. » Soudain, la mer se souleva en formant de grosses vagues et le père d'Ariel, le roi Poséidon, sortit de l'eau à son tour. Ariel, ma ravissante fille, finalement, tu es allée au-devant du danger dont je voulais te protéger. Mais j'ai sauvé ta voix. Et j'ai brisé le sortilège de la sorcière pour que jamais tu ne nous oublies. Le roi des océans pointa son trident vers le coquillage que tenait la grand-mère. Et le sortilège fut brisé. Ariel retrouva enfin sa voix. « Ma voix! Merci, ma chère famille! Oh, je vous aime tellement! » Ah, non, non, non! La baleine Willy conduisit au plus vite la petite sirène jusqu'au bateau du prince. Le jeune homme était sur le point d'être marié à une princesse d'un autre royaume. Mais soudain, le prince entendit une voix qui l'arrêta net. Il avait enfin retrouvé la voix qu'il cherchait. En voyant Ariel sur le dos de la baleine, le prince Édouard sauta dans l'eau pour aller lui parler. C'était toi. J'en étais sûr. Tu m'as sauvé. Je m'appelle Ariel. Naturellement, le prince Édouard annula ses noces et fit la paix avec le royaume du roi Poséidon. Ariel était la première jeune fille à apprendre à vivre sur la terre comme les humains et dans la mer comme les sirènes. Ariel dit au revoir à sa famille et resta avec Édouard. Ariel et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. La petite sirène, Baby Shark. Il était une fois, dans les eaux froides du fond de l'océan,
sous le beau royaume bleu des mers des sirènes, une bande de requins dangereux que tout le monde craignait. Les vilains requins maltraitaient toutes les créatures de la mer et les effrayaient avec leurs grandes dents acérées. À part le plus jeune de la bande, Baby Shark, qui ne pensait qu'à danser et à chanter. Je suis Baby Shark, ti 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 ti, Baby Shark, ti 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 ti, Baby Shark, ti 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 ti, Baby Shark. J'aime chanter, ti 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 ti, j'aime danser, ti 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 ti, m'amuser, ti 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 ti, Baby Shark. Viens danser, ti 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 ti, t'amuser, ti 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 ti, et chanter, ti 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 ti, Baby Shark. Et toi, encore en train de chanter? Les requins comme nous, ça chante pas, Baby Shark. Compris? C'est clair, on est une bande. Mais non, je ne suis pas comme vous, moi. Je veux être gentille, je ne veux faire de mal à personne. Tu racontes n'importe quoi. Tais-toi. Les méchants requins emmenèrent Baby Shark avec eux et nagèrent jusqu'à la partie la plus sombre de l'océan, où vivait la vilaine sorcière Vega. Son serviteur, le serpent de mer à 2 têtes, était censé monter la garde à l'entrée, mais il était trop occupé à déguster des algues avec ses 2 bouches. Délicieux. Le reste est pour moi. Oui. Enfin, je veux dire, laisse tomber, j'ai plus faim. Le serpent n'avait même pas vu les requins nager au-dessus de lui. Baby Shark suivait ses méchants frères à contre-cœur. Et il découvrit le visage inquiétant de la sorcière des mers. Vous voilà enfin, mes amis. Il n'y a qu'à vous que je puisse faire confiance. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est les plus gros, les plus dangereux et les plus terrifiants de tous les requins de l'océan. Oui, exactement. J'ai très faim aujourd'hui. Allez me chercher un petit dauphin dodu que je puisse me remplir le ventre. Pas de problème, maîtresse. C'est du gâteau. La bande de requins quitta aussitôt la grotte pour obéir aux ordres de Vega. Ils nageaient si vite que Baby Shark avait du mal à les suivre. Parfois, il se retrouvait coincé entre ses grands frères avec leurs gros ailerons. Il n'aimait pas du tout cette mission. Pendant ce temps, dans le magnifique royaume bleu des mers, les 3 ravissantes filles du roi Poséidon s'amusaient ensemble dans la grande salle du palais. Ariel, la plus jeune et la plus belle des sœurs, pouvait rester sous l'eau grâce à sa queue de sirène. Et quand elle retournait auprès de son mari, le prince Édouard, sa queue se transformait en jambe aussitôt qu'elle atteignait la rive. Tu as tout ce que tu désires. Tu peux marcher sur la terre ferme et parler à présent. Et oui, et surtout être avec toi. Raconte-moi encore des histoires du royaume des mers. Un jour, alors que les poissons profitaient gaiement des joies de l'océan, le petit dauphin Dolphy se rendit au royaume bleu des mers pour voir son ami Ariel. Le roi Poséidon dit à Dolphy qu'Ariel n'était pas là, mais sur la terre avec son époux le prince Édouard. Alors le petit dauphin décida d'aller la voir là-bas et nagea vers la surface. Malheureusement, les dangereux requins l'aperçurent et se mirent sur son chemin. Hé les gars, un joli petit dauphin là, juste comme Vega nous a demandé. Ouais, à 3, on se met tous autour de lui, d'accord? 1, haha. 2. Mais le plus stupide de la bande s'élança avant même d'arriver jusqu'à 3. Ah! Idiot! J'ai pas encore dit 3.
Voyant ce qui se passait, Baby Shark essaya d'empêcher ses frères d'enlever le pauvre dauphin. Arrêtez! Laissez-le! Ne lui faites pas de mal! Mais les autres étaient bien plus grands et bien plus forts, et ils passèrent devant lui pour attraper le petit dauphin. Si seulement j'étais un requin plus grand et plus fort, je serais capable de les arrêter et je pourrais sauver ce pauvre dauphin. Il faut absolument que je trouve une solution. Baby Shark suivit ses frères et réfléchit à un moyen de sauver le dauphin. Pendant ce temps, sur le ponton du château, Ariel et Édouard s'amusaient à faire des ricochets à la surface de l'eau. Pour Ariel, cet endroit représentait le passage entre ces deux maisons. 5, 6, 7. Ça fait 7. À ton tour. Tiens. Regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh non, tant pis, j'ai perdu. C'est toi qui as gagné. Maintenant, tu dois faire un vœu. Mon vœu est que tu me chantes une chanson avec ta si belle voix. Je viens de l'océan. Tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent la petite sirène. Des 3 filles du roi, je suis la dernière. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Mais tout n'allait pas bien au fond des mers. Dans la partie la plus sombre de l'océan, le petit dauphin pleurait, enfermé dans une cage. À l'aide! À l'aide! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis enfermé, tout seul dans une cage. Qu'est-ce que je fais là? Hein? Aidez-moi! Au secours! Je veux pas être mangé! Agacé, le serpent à 2 têtes s'approcha de la cage. Hé, on t'a enfermé là exprès. Ça sert à rien de crier. Alors tiens-toi un peu tranquille, tu es notre prisonnier. Et personne ne viendra te délivrer. Arrête de jouer avec ma nourriture, serpent. Va-t'en d'ici, retourne plutôt à ton poste. Tiens, mais ce dauphin est l'ami de la sirène Ariel. Merci d'avoir accepté mon invitation à dîner. Dolphy était terrorisé, mais dès que la sorcière des mers s'éloigna, Baby Shark se faufila discrètement dans la grotte, profitant d'un nouveau moment d'inattention du serpent. En voyant un requin s'approcher, Dolphy trembla de peur. Bonjour. Non, n'aie pas peur. Tout va bien, petit dauphin. Je ne suis pas comme mes frères. Je ne veux te faire aucun mal. C'est bien vrai. Tu ne dis pas ça pour me piéger? Mais non, voyons, non. Je suis venue pour te sauver. Baby Shark essaya de ronger les barreaux, mais la cage était trop solide. Ariel! Ariel! Il faut prévenir la sirène Ariel! Elle est sur la terre, dans le château, au bord de l'eau. Elle pourra m'aider, elle. Baby Shark écouta les conseils du dauphin et nagea jusqu'à la surface. Ariel et le prince Édouard étaient assis sur le ponton, les pieds dans l'eau, et contemplaient le coucher du soleil. C'est alors qu'ils aperçurent un aileron qui fendait l'eau et avançait vers eux. Hé, qu'est-ce que c'est? Un aileron de dauphin? Un requin! Attention, mon prince! Baby Shark nagea en direction de la rive, s'approcha du ponton et sortit sa tête de l'eau. Oh! Non, n'ayez pas peur. C'est moi, Baby Shark. Ton ami le petit dauphin a des problèmes. Il est retenu prisonnier dans la grotte de la sorcière Vega. Oh non, Dolphy, je dois aller l'aider, Édouard. Je rêve ou ce requin vient de parler? Ariel plongea dans la mer, ses jambes disparurent et elle retrouva sa queue de sirène. Ariel et Baby Shark arrivèrent à la grotte et entrèrent discrètement sans que le serpent s'en rende compte. Mais la sorcière des mers voyait tout à travers sa perle de cristal. Tiens. Je suppose que tu es venu ici pour sauver ton ami. C'est encore mieux, comme ça j'en aurai 2 pour le prix d'un. Pour attraper Ariel, Vega essaya de lui lancer de l'encre empoisonnée avec ses tentacules.
Mais Ariel réussissait à esquiver tous les tirs. Pendant qu'Ariel se battait contre Vega, Baby Shark s'empara des clés de la cage et libéra le petit dauphin. Ariel ne pouvait pas vaincre la sorcière, alors elle décida d'utiliser la magie que son père, le roi des océans, lui avait enseignée. Le courant de l'eau se leva comme le vent et fit une barrière de protection qui empêchait l'encre d'atteindre Ariel. Prends ça et ça! Quoi? Comment tu peux les arrêter? Cesse de faire le mal, Vega, ça ne t'apporte rien. Tu le sais parfaitement. Baby Shark m'a délivré, Ariel. Allons-nous-en d'ici. Ariel élargit son écran protecteur autour de ses amis et ils quittèrent la sombre grotte pour retourner dans le royaume bleu des mers. Waouh, cet écran de protection, c'est vraiment magique. Vous croyez qu'on en a pour longtemps? Parce que j'ai un petit peu faim, là. Tu sais, je suis désolée de m'être méfiée de toi, Baby Shark. J'ai cru que tu étais méchant parce que tu étais avec cette bande de requins. Je suis tellement content que tu sois mon ami. Merci, moi aussi, je suis contente d'avoir un ami. Tu sais, ça ne m'a jamais intéressé de faire partie de cette bande de vilains requins. Tu sais quoi, Baby Shark? Rien ne t'oblige à faire partie de leur bande. Tu peux venir vivre dans le royaume avec mes amis, tu seras en sécurité. Baby Shark adorait le royaume bleu des mers. Et il aimait par-dessus tout chanter des chansons à ses amis. Je suis Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. J'aime chanter, j'aime danser, m'amuser, Baby Shark. Viens danser, t'amuser et chanter.